grâce t'a choisi, tu es assis ici ce soir. Mais pour que Dieu t'utilise, il faut ton concours. Maintenant, pourquoi la communication? La communication ici, c'est le mot koinonia. Ça parle de communion, de fellowship. Alléluia. Le partage quotidien avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, il faut que tu comprennes. Il s'agit d'un Dieu, amen, dans ces trois dimensions. Ce n'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu. La grâce, c'est le Seigneur. L'amour du Père, Dieu. Et la communication. Ça veut dire de nos jours-ci, nous communions ou nous communiquons avec le Saint-Esprit. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoutez. Plus tu es humble, plus Jésus-Christ s'installe dans ta vie. C'est ça qu'il dit que il fait grâce aux hommes. Combien Jésus-Christ sera exprimé à travers toi sur cette terre dépend de combien tu seras humble. Hello, hello. Il y a quelqu'un ici qui veut que Jésus-Christ soit vu dans sa vie. Tu vas arriver quelque part, on voit la puissance de Dieu, on voit l'amour de Dieu. Tu vois, si par exemple tu ne sais pas, si par exemple tu n'es pas humble, tu ne sais pas te rabaisser. Si Dieu commence à t'utiliser, tu vas marcher sur les têtes des gens. Si Dieu commence à t'utiliser, tu vas piétiner les autres. Mais l'amour de Dieu te rend simple. Quand j'étais ici aujourd'hui, quand mes fils préparaient on préparait la salle, amen. Alléluia. Et j'essayais un peu de partager avec un certain nombre de choses. Tu arrives là, tu ne peux pas savoir qui est le pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? La grâce de Dieu te rend humble et simple. Cependant, ça te donne des principes. Tu ne badines pas sur tes principes, mais tu restes humble et simple. Alléluia. Praise God. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que nous sommes en train de parler de l'extrême faveur. Et je t'ai dit l'autre jour que faveur très souvent est confondue à la grâce. Alléluia. On parle de charis ou charis. Amen. Différent de prosclisis, qui est un penchant du cœur. Mais la grâce ici, ça dit, peut-être que c'est une bonté miséricordieuse. Dieu décide de manifester envers toi sa bonté miséricordieuse. Amen. Mais tu peux stopper ça toi-même. Tu peux arrêter ça toi-même. Et tu peux aussi amplifier cela toi-même. Que Dieu te choisisse ou t'appelle, ça c'est sans ton concours. Mais pour qu'il t'utilise, ton concours est dedans. Let me take it again. La grâce t'a choisi, tu es assis ici ce soir. Mais pour que Dieu t'utilise, il faut ton concours. Hein? Oh, come on, talk to me. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis les gars, Dieu t'appelle sans ton concours. Tu ne sais pas comment tu as fait pour t'asseoir là. Et maintenant là où tu es assis, pour que Dieu commence à t'utiliser, il faut ton concours. Allez, l'église ici est calme, non? Talk to me, talk. Je dis ceci, tu ne sais pas comment tu as fait parce qu'il y a un moment où tu calomniais les églises, il y a un moment où tu n'aimais pas aller à l'église, il y a un moment où on te parlait de l'église, tu disais, tu ne sais pas comment Dieu t'a touché pour être là, n'est-ce pas? Et maintenant, pour qui tu utilises, il faut ton concours. Attends, je te montre ça rapidement. 2 Timothée 2:21. 2 Timothée 2:21. Il dit, si donc quelqu'un se sanctifie, si donc quelqu'un se conserve pur, voilà ça. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Parce que dans une maison, dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Les uns sont d'un vase utile, d'autres d'un usage utile, d'autres d'un usage vil. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage comment? Vil, inutile. Et pour que tu deviennes un vase d'honneur, verset 21, regarde ce qu'il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, si donc tu te conserves pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile, à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc maintenant, pour que Dieu t'utilise, pour que tu deviennes une bénédiction pour des familles, des nations, des continents, il faut ton concours. On dit prie, tu dis que I'm tired, I want to rest. Je suis fatigué, je veux me reposer. On dit jeune, tu dis que j'ai un problème cardiaque, c'est très bien. Et même un problème pulmoniaque. Les médecins sont dit que c'est pas le même de quoi comme ça. Est-ce que ça existe? Nos programmes de culte, mardi à partir de 17h, le jeudi à partir de 17h et le dimanche à partir de 8h. Premier culte, deuxième culte, 10h. Contact 696 84 28 56 plus 416 768 6370 plus 1 438 928 9373.